aujourd'hui, je suis à l'exploitation du Moulin Rouge à Potel avec Sébastien. Merci Sébastien de nous accueillir. On voit que tu es heureux, hein, ça te fait plaisir. Hein. Très plaisir. Alors comment ça se passe ici? Déjà, vous êtes deux avec Guillaume. Oui, je suis associé avec mon frère. On a tous les deux 35 et 40 ans. On est sur une ferme d'environ 300 hectares avec 200 vaches laitières et 140 mères blanc-bleu. Voilà. Ben, dis donc, avec ça, il y a du boulot. J'imagine que les journées sont assez rythmées. Ouais, il y a du boulot, on s'ennuie pas. Bon, on a des salariés, on a encore le papa qui donne un petit coup de main et on bosse quoi. Mais... Alors, vous êtes combien de salariés ici justement? Donc il y a 2 salariés et demi. Voilà. Donc un plus dans les vaches et l'autre qui va plus dans les champs et un demi qui fait les deux. Et alors tu dis il y a papa qui nous aide encore de temps en temps. En fait, c'est vraiment une entreprise familiale ici. Ouais, c'est papa qui nous a tout transmis. Donc il est en retraite, mais il aime bien venir pour voir, donner son avis. Et puis c'est toujours important d'avoir l'avis des générations. Ça nous aide quoi. Ouais, ça puis on se sent soutenu. En fait, t'es tombé dedans quand t'étais petit et depuis voilà avec Guillaume, vous êtes resté avec les vaches. Moi, les vaches, c'est une passion, les vaches laitières, mais surtout les vaches allaitantes, les blancs-bleus. La blanc-bleu, j'ai ça dans le cœur depuis maintenant une dizaine d'années et j'essaye de m'investir beaucoup pour la race et pour faire progresser mon troupeau en génétique et surtout aussi pour en vivre, pour bien vivre, faire vivre chacun nos familles. Et c'est une race qui a de l'avenir et donc je suis très content de travailler la blanc-bleu. Voilà. On voit qu'il est passionné hein, et tu as plein de choses à nous raconter sur tout ça. Alors, ce que je te propose, parce que moi, je connais pas trop, donc justement, je suis là pour comprendre. Tu m'emmènes? On va faire un petit tour, on va voir les vaches, justement, comme on dit, puis tu m'expliques tout ça. Allez, on y va. Allez, go. On va laisser Emma évoluer encore. Alors non, ce qui est important, parce que je vois qu'on a plusieurs duplex hein, qui sont préparés en même temps. Il est là, Monsieur Dezer, avec nous en direct. Alors Monsieur Dezer, peut-être on va rejoindre Boris tout à l'heure, la personne qu'on a en VMX Call. Voilà, merci à la régie. Je remercie beaucoup toutes les équipes techniques qui sont avec moi parce qu'on a prévu un multiplex incroyable. Bonjour, est-ce qu'on peut votre prénom? J'ai pas votre prénom sur l'affiche. C'est Sébastien, hein, c'est ça. Sébastien, vous avez reçu notre charmante reportrice Emma qui vous a accompagné. Là, on va continuer la visite ensemble. On est ravis de vous avoir en ligne avec nous, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'internautes. On va rejoindre Pascal dans un instant. C'est aussi la possibilité pour les internautes de faire remonter toutes les questions sur les vaches blanc-bleu. On va rappeler que votre élevage, enfin la race blanc-bleu, on parle d'une race de boucherie, c'est bien une race à viande qu'on exploite hein, dans votre exploitation. On avait fait un petit sujet sur l'élevage assez court dimanche dernier. On est ravis de vous remettre en valeur aujourd'hui pour cette journée spéciale signe officiel de qualité. Pour vous, en quoi c'est important d'avoir un label rouge pour votre filière, pour vos élevages? C'est pour montrer aux consommateurs que dans la région, dans le nord, dans nos exploitations, on sait produire de la qualité, on sait valoriser notre terroir, l'herbe, nos cultures fourragères pour produire de la qualité et vraiment garantir aux consommateurs une viande irréprochable et une viande qui va plaire aux consommateurs. Par rapport à un produit standard, un élevage qui n'aurait pas de label rouge, d'accord? Qu'est-ce que ça a imposé en termes d'organisation au sein de votre structure? Disons que le label rouge nous impose un cahier des charges assez complexe et soutenu dans les différentes étapes de la filière. Donc nous, sur la partie production, on doit garantir une alimentation. C'est une alimentation sèche pour les bovins. Les bovins sont nourris à l'herbe. Les veaux sont élevés sous la mer. C'est vraiment le cadre parfait pour nos blancs-bleus pour bien prospérer dans notre élevage. Merci. Alors, ce que je propose, c'est qu'on continue cette visite avec Emma, qui est venue chez vous, pour qu'on voit, évidemment, parce qu'on les a aperçus là sur le premier sujet, mais qu'on admire cet élevage que vous avez de blanc-bleu commercialisé sous le nom Belle Bleue en boucherie, hein, label rouge. C'est parti avec Emma. Deuxième sujet. Plus belle. Elle a la classe quand même là. Voilà, c'est gagnante. Elle est déjà allée au salon en 2019 et 2020. Elle a fait championne Génis en 2019. Et donc, voilà, elle vit sa vie au Moulin Rouge maintenant. Et
Elle vient de faire son 2e veau, elle va sûrement encore en refaire un 3e et un 4e, et elle a la forme, elle a la pêche. Mais ouais, mais disons que ça fera un sacré palmarès quand même. Hein. Mais moi, de loin, j'ai vu. Je me suis dit, ouais, on voit, elle est bien proportionnée, elle est vraiment jolie. Elle a la classe gagnante. Elle est toute... Surtout, on l'a lavée, on l'a tondue hier pour qu'elle soit toute propre. Elle adore ça, elle est coquette, elle se sent belle, elle se sent valorisée. Ouais, elle a de la chance, hein, parce que c'est pas toute comme ça quand même, heureusement. Sinon, il y aurait du boulot. Hein. 150, t'imagines? Et tu donnes pas des prénoms à toutes quand même? Bon, quelques-unes, non, parce qu'après, la liste est trop longue. J'ai du mal à trouver des noms pour tout le monde. Donc c'est uniquement celles qui ont le droit d'aller à Paris. Les stars. Les stars. En plus gagnantes, alors là, tu l'as vu venir. Hein. Alors explique-nous un petit peu, comment tu procèdes, comment ça se passe? Donc gagnante, c'est une vache de race blanc-bleu qui a un peu plus de 3 ans. Donc la blanc-bleu, c'est une race locale du Nord-Pas-de-Calais, mais qui s'est aussi pas mal exportée dans d'autres départements. Donc il y a environ 10 000 naissances de race blanc-bleu en France par an. Donc la particularité de la blanc-bleu, c'est que c'est la race qui a la plus forte musculature en France. Donc dans les races allaitantes, donc les races allaitantes, ce sont les vaches qui élèvent un veau au pied, donc sous la mer. Donc c'est elle qui a la plus forte musculature. On l'a sélectionnée pour ça. On a en fait développé ce qu'on appelle le gène Culard. Donc le gène Culard, c'est un arrondi de culotte. C'est mettre de la viande. Donc on a essayé de la sélectionner pour mettre de la viande dans tout son corps. Oui, mais ça paraît hyper technique. Comment tu fais ça? Et en plus, ça se voit. Hein. On voit vraiment comment elle est développée, etc. Mais comment tu fais ça? Donc nous on procède sur l'exploitation beaucoup par insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on sélectionne les meilleurs reproducteurs pour corriger les défauts de nos vaches, c'est-à-dire celle qui va manquer de finesse dans le corps, eh bien, on remettra un reproducteur avec du style. Celle qui manquera de viande, on mettra un taureau qui sera lourd avec une bonne masse musculaire. Voilà, en fait, on corrige les défauts. C'est le gros avantage de l'insémination artificielle, c'est de faire progresser. On essaye d'avoir des animaux les plus beaux et aussi les plus rentables. On va dire techniquement et économiquement, parce que ce qui fait la particularité de la race, c'est que elle a un fort potentiel, on peut bien la valoriser, on a des circuits qu'on met en place, et donc elle apporte beaucoup de viande, et la blanc-bleu, c'est la grande satisfaction des artisans bouchers, des supermarchés, parce que c'est un plaisir à travailler, et également pour le consommateur, parce que la blanc-bleu, c'est une viande qui est très tendre, très très tendre. C'est la règle des 70% chez la blanc-bleu. Donc, c'est-à-dire sur un poids vif, il y a 70% de rendement de carcasse, duquel on va tirer 70% de morceaux nobles. C'est-à-dire que dans la blanc-bleu, il n'y a pas beaucoup de steak haché comme dans les vaches laitières. C'est beaucoup de rôtis, beaucoup de steak. Et donc, c'est super pour les artisans, c'est de la super viande, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, ça donne envie. Bon, allez voir comme ça, je t'assure que j'ai pas trop envie de manger gagnante. J'ai plutôt envie de la caresser. Mais c'est vrai que c'est de là où on arrive à comprendre vraiment toute cette complexité, et on comprend pourquoi il est si passionné. On continue un petit peu à se promener, et puis on parlera aussi du label. Ça m'intéresse bien tout ça. On va retrouver Emma tout à l'heure avec les agneaux présalés de la baie de Somme. Évidemment, c'était une grande visite. On a, si vous le voulez bien, on a Pascal également qui est avec nous, qui peut reprendre toutes les questions de nos amis internautes. Bonjour à tous. Oui, voilà, oui, on va avec peut-être plaisir, retrouver Pascal. Voilà. Si vous êtes en direct avec nous, je rappelle que tout cela est en direct. Vous avez des questions sur les élevages qu'on vous montre, sur les signes officiels de qualité. C'est le moment. On vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Hauts-de-France, sur les réseaux sociaux. Vous faites tout remonter. Est-ce que Pascal, on a déjà des réactions ou pas? Oui, alors concernant le label rouge, on a bien compris que donc c'était une qualité supérieure, notamment gustative, par rapport à un produit standard. Mais on me demande si on peut rappeler rapidement
quelle est la démarche pour obtenir justement ce label rouge? Alors, merci beaucoup, Pascal. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a évoquées. On va peut-être poser la question, parce qu'on a encore avec nous Sébastien, logiquement. Vous avez parlé de cahier des charges tout à l'heure. Je suppose que ça a été l'un des points d'orgue pour obtenir le label, c'est-à-dire de recentrer toutes les conditions, non? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé? En fait, quand on postule pour rentrer dans le label rouge, on reçoit la visite d'une technicienne de LVA, qui est une organisation de producteurs, qui vient vérifier tous les différents points du cahier des charges et qui va valider un audit avec une succession de points à vraiment valider. Et une fois ensuite, cette structure, elle, est contrôlée par un organisme certificateur au niveau de la région. Donc, c'est vraiment différents points qui sont validés un par un et qui garantissent la qualité. Merci beaucoup, Sébastien.